Bonjour à tous, c'est avec une très très grande tristesse que l'on commence ce shiur, ce cours de Shvile Pinchas, que mon maître, le Rav, Reuven Mesaoud Hamou Ben Chaim ve Esther, donnait tous les vendredis matin sur la paracha de la semaine, Alpisod. Il relevait, grâce au Shvile Pinchas, au Rav Pinchas Friedman, le Sod, les secrets qu'il y avait dans la paracha. Et le Nishmato puisse son âme accéder directement au Gan Eden sans absolument jugement, lui qui était un très grand tzaddik, un si grand tzaddik, et un roé, un voyant, quelqu'un qui comprenait tout, qui voyait tout. Alors voilà, nous allons commencer maintenant, puisque lui ne voulait jamais que la Torah s'arrête, bien sûr, en Israël. On va commencer cette explication du Shvile Pinchas sur la paracha de la semaine, la paracha Vaïkra. Nous rentrons dans le 3e livre de la Torah. Le titre est « Il abattra le taureau devant Hachem », c'est la phrase de Vaïkra. Et l'explication est le prophète Shmuel, en vérité, on parle du prophète Shmuel et la réincarnation de Caïn, qui a révélé la réincarnation de Hevel, qui a dit que l'abattage par un non-Cohen est valable lors de sacrifices dans le temple, afin de faire la réparation pour le meurtre de Hevel, commis justement par Caïn. Alors on commence. Dans le Sefer Vaïkra, bien sûr, ça nous donne l'occasion d'approfondir une halakha que Shmuel, on parle de Shmuel Hanavi, le grand Shmuel qui équivalait spirituellement à Moshe et à Aaron réunis. Quand Shmuel avait donc que 2 ans, comme on l'apprend dans le Lévitique, dans Vaïkra 1.4, il est marqué comme ça, la Torah dit, il appuiera sa main sur la tête de la victime. On parle de il, c'est général. Et elle sera agréée en sa faveur pour lui obtenir propriation, réparation. Il abattra le taureau devant Hachem, les fils de Aaron, les Kohanim, offriront le sang dont ils aspergeront le tour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il, c'est un non-Kohen, c'est n'importe qui. Pourquoi la Torah, question, n'a pas mentionné au préalable que le Kohen devait procéder à l'abattage, en disant le Kohen abattra? Il est marqué après, les fils d'Aaron, les Kohanim, offriront le sang. Le but était de nous apprendre que l'abattage est valide si elle est réalisée par un non-Kohen dans le temple. Cette halakha est mentionnée dans la Gemara, dans le Talmud de Zvachim 32a. Il abattra. Ça nous enseigne que les fils d'Aaron, les Kohanim, offriront la collecte du sang à partir de la collecte du sang et au-delà. C'est donc une mitzvah exclusivement du sacerdoce des Kohanim. Mais l'abattage est valable même s'il est effectué par un non-Kohen. Cependant, on verra que le prophète Shmuel a mérité de révéler cette halakha. Devant Élie, le Kohen Gadol, qui était le maître d'Israël à l'époque. Ainsi, Élie a voulu condamner à mort le petit, l'enfant, d'une mort céleste, pas d'une mort terrestre. Pas par un tribunal qui le lapide, etc. Pour avoir présenté une halakha devant le maître, devant Élie. Mais sa mère, Hana, c'est donc la fameuse Hana, a plaidé devant Élie pour que Shmuel, son fils, bien sûr, soit pardonné et ne soit pas tué du ciel, donc qu'il soit sauvé de la mort. Voici l'histoire que nos sages racontent dans le Talmud, Brachot 31b. Rabbi Eliezer dit, Shmuel a présenté une halakha en présence de son maître, Élie, car il est dit, Shmuel 1.25, on abattit le taureau, puis on présenta l'enfant à Élie. Élie a dit à ceux qui ont apporté l'offrande, appelez un Kohen, il viendra abattre l'offrande. Shmuel les a vus chercher un Kohen pour abattre l'animal. Il leur a dit, mais pourquoi vous avez besoin de chercher un Kohen pour l'abattre? L'abattage est une offrande effectuée par un non-Kohen, et cet abattage est valable. Ils l'amenèrent devant Élie. Élie lui dit, mais comment tu sais ça? Shmuel a dit, car il est écrit dans la Torah, et le Kohen, et il abattit. Mais il n'est pas marqué, le Kohen abattra.
Il est marqué par contre à la suite, les fils d'Aaron, les Kohanim, offriront. C'est seulement à partir du stade de la réception du sang que c'est une mitzvah qui incombe aux Kohanim. Seulement eux. Sinon, le sacrifice n'est plus valable. De là, l'Halacha note que l'abattage par un non-Kohen est valide. Élie dit à Shmuel, tu as bien parlé. Donc Razak, tu as bien parlé. Néanmoins, tu as donné une Halacha devant ton maître, devant moi, le Kohen Gadol, Élie. Et toute personne qui indique une Halacha en présence du maître est coupable de mort. Quel âge avait l'enfant? L'enfant, il avait 2 ans. C'est pour vous dire l'état de névoie, de prophétie qu'il avait l'enfant. Il était capable à 2 ans de déduire. Plus que Élie, Kohen Gadol. Sa mère Hana est venue et a crié devant lui. Je suis la femme que tu as vue ici pour lui. On va rappeler l'histoire après. Élie lui dit, laisse-moi le punir. Et je prierai pour la miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu t'accorde un autre fils qui sera encore plus grand que celui-ci. Elle lui a dit, c'est pour cet enfant-là, cet enfant-là, que j'ai prié. Le Rashi dit, pour lui et pas pour un autre. C'était pour cet enfant spécifique. Qu'est-ce qu'il avait cet enfant? Quand on analyse, il semble que l'histoire s'est déroulée alors que Shmuel, comme on l'a dit, n'avait que 2 ans. En effet, il est marqué, on abattit le taureau puis on présenta l'enfant à Élie. Il s'agissait en fait l'un des 3 taureaux apportés par Hana quand elle vint avec Shmuel pour qu'il serve dans le sanctuaire avec Élie, le Kohen Gadol, conformément à la promesse qu'elle avait faite lorsqu'elle allaitait. Elle avait dit comme ça. Quand l'enfant sera sevré, qu'il aura terminé d'allaiter, je l'emmènerai et il paraîtra en présence de Akadosh Baruch Hu. Commentaire de Rashi, au bout de 24 mois, car c'est là la période d'allaitement d'un enfant, c'est donc 2 ans. Le Maharsha, Chidusha Gadot, dans Brachot, s'étonne vraiment. Comment Élie a voulu punir Shmuel, qui n'avait que 2 ans, pour avoir enseigné un halakha devant son maître? Il n'est même pas bar mitzvah. Il n'est pas responsable. Il répond qu'Élie ne voulait pas le punir de la main de l'homme, mais par le ciel. Comme il est marqué dans le Talmud Hérovin 63a, que l'enseignant d'une halakha devant son maître doit être puni que par le ciel. Le Rav Frida, dans Rosh David Troma, rajoute à ce propos qu'une punition céleste ne dépend pas de l'âge, mais de la maturité psychique. C'est à ce sujet qu'il est dit dans Chronique 28.9, car le Seigneur sonde tous les cœurs. Il sonde, ça veut dire qu'il sait quel est l'état mental, l'état psychique de la personne. Par conséquent, Élie a pensé que puisque le petit Shmuel était déjà intelligent, comme il a démontré en déterminant que selon la halacha, l'abattage par un non-Kohen est valide, donc il doit être puni par le ciel. Les commentateurs se sont échinés à comprendre certains points. Question numéro 1. Après qu'Élie le Kohen ait décidé que Shmuel, de par son intelligence, était condamnable par le ciel, parce qu'il avait enseigné la halacha devant son maître, comment est-ce possible qu'il a décidé ensuite et a accepté d'annuler la peine en raison de l'argument de Hana, sa mère, qui dit « c'est pour cet enfant que j'ai prié ». Est-ce qu'il est concevable d'abroger, d'annuler une peine parce que la mère implore? Deuxième question. D'où Hana savait-elle qu'elle a prié pour ce garçon-là spécifiquement et pas pour un autre? Au moment de sa prière, elle ne savait pas quel enfant allait naître. Troisième question. Pourquoi cette halakha, l'abattage est valable quand elle est pratiquée par un non-Kohen? A-t-elle été révélée spécifiquement par le prophète Shmuel, par Shmuel, l'enfant Shmuel qui allait devenir le prophète Shmuel, qui avait 2 ans? Hana, qui est Hana? On va voir qui est Hana. Le Rav Friedman répond par des commentaires à cette question, en parlant des réincarnations successives, celles de 3 personnages saints. Elia Cohen, Hana Nevia, Hana était une Nevia, une prophétesse, son fils Shmuel, un Navi. Qui sont-ils? Pourquoi a-t-elle consacré son fils à une vie au service d'Hachem dès sa naissance en tant qu'élève et successeur d'Elia Cohen, du Kohen Gadol? Il y a encore d'autres points, mais Bezrat Hachem, on va essayer d'éluder. On va commencer en introduisant ce que nous a révélé le maître le Harizal dans l'Écoute et Torah
en rapport avec Shmuel 1. Dans Sefer Alikutim 2, Shmuel 15, il nous enseigne que Chana était une des nombreuses femmes justes, une tzadeket qui était la réincarnation de qui? De Chava, de la première femme. En tant que tel, il leur incombait de chercher un tikkun, une réparation pour le rôle de Chava dans la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On trouve ces paroles fascinantes concernant ce sujet dans Nachalat Benyamin, qui traite des raisons des mitzvot, mitzvah 139. On développe ce thème et on va présenter les points saillants de manière organisée, avec quelques ajouts. Nous allons commencer par un enseignement du Midrash, Yalkut Shimoni 1, Shmuel 1, Remez 80, concernant la naissance de Shmuel. Il est marqué. Rabbi Shmuel Bar Yitzhak a déclaré, Chana, elle, avait 130 ans quand elle conçut, quand elle donna naissance à Shmuel, comme ce fut le cas pour Yocheved, la mère de Moshe. Ainsi, nous apprenons que Chana était stérile pendant 130 ans, et on retrouve là un enseignement du Talmud de Hérouvin 18b qui note ceci. Adam Arishon était un homme très pieux. Quand il comprit que la mort avait été énoncée à cause de lui, il jeûna 130 ans et se sépara de son épouse 130 ans et porta des ceintures de figuier sur sa chair pendant 130 ans. Adam Arishon a réparé son péché par le repentir et l'automortification, c'est-à-dire qu'il a jeûné et il s'est fait mal avec des ceintures de bois de figues. Il a eu le privilège de donner naissance à qui? À Seth, qui était en tout point ressemblant à son père, comme il est marqué dans Genèse 5.3. Adam, ayant vécu 130 ans, produisit un être à son image et à sa ressemblance, et lui donna pour nom Seth. Dans le Sha'ar HaGilgulin du Harizan, il explique que Seth était la réincarnation de qui? De Hevel, qui s'était réincarné dans le monde pour achever son service divin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Hevel et pourquoi Hevel il est mort? Hevel, il a voulu voir ce que c'était Dieu, il a voulu contempler Dieu. Il a compris en faisant un sacrifice animal, à l'époque il ne mangeait que des fruits, il ne mangeait pas d'animaux, que les Neshama montaient. Il a voulu se servir du Neshama animal comme un ascenseur pour monter avec lui et voir les niveaux du divin. Or, il est marqué dans la Torah que personne ne peut me voir et rester vivant. Donc, il a mérité la mort et il fut tué par Caïn. Et il est revenu parce qu'en vérité, il aimait Dieu. On voit qu'il avait offert ses plus beaux animaux, contrairement à Caïn qui avait offert des graines de lin qui ne coûtent rien. Lui, il avait offert son plus bel animal. Alors il est revenu pour achever son service divin. Dieu l'a fait revenir pour monter de niveau, mais sans tricher, sans monter, sans se servir d'artifice pour monter voir ce que c'est que les niveaux du divin. Ensuite, Seth s'est encore réincarné. En qui? En Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, on le voit dans le nom de Moshe. Moshe, c'est les acronymes de Mem de Moshe, Shin de Seth et He de Hevel. Moshe, c'est les trois personnages qui sont contenus à l'intérieur. N'oublions pas qu'aussi, à l'envers, le mot Moshe, ça donne Hachem, le nom, parce qu'il était le réceptacle Kéli de Kadosh Baruch Hu. Revenons à ce que l'on dit, tout comme Chava qui a donné naissance à Seth après 130 ans, Yocheved a donné naissance à Moshe après 130 ans. Et Chana a donné naissance à Shmuel après 130 ans. Donc il est revenu encore une fois. Les Gilgulim sont consécutifs, continuent, pour que Kadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. En conséquence, le Nachalat Benyamin explique pourquoi Chana fut la réincarnation de Chava, Chana la mère de Shmuel. Elle a été donc stérile 130 ans, et elle a compris cela. Elle a donc décidé de rectifier par son immense chagrin et ses regrets son rôle dans la connaissance, dans la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme nous avons appris, Adam Arishon a réalisé son tikkun après 130 ans de repentir et de mortification. De la même manière, Chana a souffert
sans enfant pendant 130 ans. Il est très dur pour une femme de ne pas avoir d'enfant. Et on sait que 130, c'est aussi 13 fois 10, c'est les 13 midot al-hamim, c'est les 13 niveaux de réparation que permet Dieu. Fois 10, 10 c'est les 10 sphirotes, c'est les 10 niveaux, c'est complet. Ainsi, Chana a réparé, elle a fait son tikkun de la faute de la connaissance du bien et du mal. Elle a eu le très grand privilège de donner naissance à Shmuel, qui était la réincarnation de Evel et de Moshe, tout comme Yocheved a donné naissance, bien sûr, à Moshe quand elle a eu 130 ans. À partir de là, le Nachalat Benyamin explique l'importance de la conversation qui a eu lieu, la conversation très haute spirituellement et qui est très cachée, qui a eu lieu entre Élie, le Kohen Gadol, et Chana, lorsqu'elle est venue dans le sanctuaire au temple pour prier pour avoir un fils, qu'on voit dans Shmuel 1.12. Or, comme elle priait longuement devant Akadosh Baruch Hu, Élie observait sa bouche. Chana parlait en elle-même, donc elle parlait sans sortir de son. On voyait seulement remuer ses lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie l'a cru, ivre, il lui a dit « Mais combien de temps veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin !» Chana lui a répondu que « Non Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur navré, au cœur chaviré, je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, j'ai seulement épanché mon âme devant l'Éternel. » Et de sa façon de prier, on apprend toutes les règles de la Hamida, de la prière, de toutes nos prières, donc de Chana. Il faut expliquer que Élia Cohen avait présumé que la prophétesse Chana était ivre. Et on se réfère à un passage du Talmud de Brachot, il a enseigné dans une braïta. Quel était l'arbre dont Adam a mangé? Rabbi Meir, il dit, c'était une vigne, car il n'y a pas d'aliment qui amène la douleur chez l'homme, si ce n'est le vin. Ainsi qu'il est dit dans Genèse 9, 21, il but de son vin et s'enivra. On parle de Noach qui a fauté. Après avoir bu son vin, il a été durement éprouvé. Ceci est aussi expliqué dans le Midrash Bereshit Rabbah. Elle cueillit de son fruit et en mangea. Rabbi Haïvou, il a dit, elle a pressé des raisins et lui a donné. De qui on parle? De Chava. Ainsi, Chava, elle a donné du vin à boire. Or, par Esprit Saint, Élie à Cohen savait que Chana était Chava, la réincarnation de Chava, qui avait fait pécher Adam Arishon en lui donnant du vin. Par conséquent, il a présumé qu'elle agissait toujours comme elle avait fait, qu'elle buvait, qu'elle était sourde, qu'elle était saoule, Et il lui a dit, mais combien de temps tu vas étaler ton ivresse? Jusqu'à où? Va cuver ton vin. C'est-à-dire, combien tu continues à te comporter comme avant, quoi. Tu es la réincarnation et tu pérennes, tu continues à avoir une progéniture qui va boire, qui va être ivre comme toi. Donc abstiens-toi de boire du vin, corrige ton défaut. Chava répondit, non Seigneur, je ne suis qu'une femme au cœur chaviré, au cœur navré. J'ai trop souffert pendant 130 ans afin de rectifier mon rôle dans la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai bu ni vin ni liqueur forte. Je me suis abstenu de boissons enivrant toute ma vie, je répète, pour me racheter d'avoir péché avec du vin dans ma réincarnation précédente de Chava. J'ai seulement épanché mon âme devant Hachem, le priant d'accorder un fils, tout comme Chava a eu le privilège d'avoir 7 à 130 ans. En entendant sa réponse, Élie l'a béni. Comme on voit dans Shmuel 17, Élie reprit la parole et dit, « Va donc en paix, que Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Poursuivons notre découverte des paroles du Nachalat Benyamin. Il explique les détails du voyage sacré de Chana en tant qu'incarnation de Chava. Après avoir réalisé le tikkun nécessaire pour la faute de l'arbre de la connaissance, elle est montée au sanctuaire pour prier pour un fils à l'âge de 130 ans. Et elle avait l'intention de le vouer à Hachem, donc de en faire un prêtre, comme il est marqué dans l'écouté de Torah de Balak. Le Harizal nous enseigne que Shmuel Hanavi était la réincarnation et un tikkun de Caïn. Je répète, Shmuel était la réincarnation et le tikkun de Caïn. Ainsi, tout comme Chava a eu le privilège de donner naissance à Seth, qui est la réincarnation de Evel après 130 ans, de la même façon, Chana, sa réincarnation, a prié pour qu'elle ait le privilège de donner naissance à un fils qui serait la réincarnation de Caïn. Ainsi, il effectuerait le tikkun nécessaire pour avoir tué son frère Evel. Entre parenthèses, mon Rav, le Rav Reuven
Mesaoud Ben Esther Vechaim Chamou, Alava Shalom, qui a été enterré hier, m'a dit que lors de la faute, après la faute de Chava avec le serpent, on va le voir par la suite, Chava, elle s'est enfuie, elle a été sortie de force par Adam Arishon du Gan Eden, et elle s'est enfuie en Égypte, où elle a fondé la dynastie égyptienne, la dynastie du serpent, qui ont d'ailleurs l'emblème sur les couronnes du serpent et sur leurs bras, ils ont un serpent entouré. Revenons à l'explication. Hachem a puni Caïn pour le meurtre de son frère Hevel en l'exilant. Il lui dit, tu seras errant, fugitif par le monde. Le Rambam dit, ça signifie que son cœur ne sera pas au repos, jamais, qu'il manquera de tranquillité pour rester au même endroit sur terre. Il errera pour toujours, car la punition des meurtriers est l'exil, comme on le voit. Les commentateurs expliquent que le Rambam évoque ce qui est exposé dans le Sforno 15, à savoir qu'Hachem a placé un signe sur Caïn, afin que ceux qui le rencontrent ne le tuent pas. Il y avait eu l'interdiction de le tuer, parce que l'humanité, dit le commentaire, n'avait pas encore été mise en garde contre le péché du meurtre. Donc avant l'interdiction du meurtre. Malgré tout, il a été condamné à l'exil. En vérité, c'est Hachem lui-même qui l'a rendu meurtrier. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait un fond mauvais déjà. Selon le Targum de Yonatan, Caïn a tué Hevel parce qu'il a nié l'autorité d'Hachem et de ses lois. Il a déclaré, Caïn, il n'y a ni jugement ni juge. Let din velet dayan, comme on dit. C'est-à-dire, il n'y a rien du tout, ce monde il est à l'abandon. Selon le Nachalat Benyamin, c'est pour ça que le prophète Shmuel voyageait toute l'année. Il visitait toutes les villes d'Israël pour les juger. Comme il est écrit dans Shmuel 7.15, Shmuel conserva le gouvernement d'Israël toute sa vie. Tous les ans, il faisait un voyage parcourant Bethel, Gilgal, Mitzpah et rendait la justice à Israël dans toutes les villes. Puis il revenait à Rama, car là était sa maison et c'est là qu'il gouvernait Israël. Il éleva aussi un autel à Kadosh Baruch Hu. L'autel pour réparer la faute qu'il avait faite lors de sa présentation en tant que Caïn des graines de lin. Donc il faisait des sacrifices animaux à ce moment-là pour donner le meilleur, le plus beau à Hachem. Donc étant la réincarnation de Caïn, Shmuel a accepté sur lui-même le fardeau de l'exil. Par conséquent, il faisait le tour du pays tous les ans et il jugeait les gens. Il était le chef d'Israël d'année en année, visitant toutes les villes d'Israël. Rajoutons quelque chose en expliquant la raison pour laquelle Chana, sa mère, réincarnation de Chava, voulait que Shmuel, qui est la réincarnation de Caïn, répare le meurtre de Hevel. Nous avons appris dans le Talmud de Shabbat 146a ceci. Quand le serpent a séduit Chava, il l'a infecté avec une contamination. Commentaire de Rashi. Quand il lui a conseillé de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc les hommes sont tombés de niveau parce qu'ils ont bravé l'interdit. Donc dès qu'on brave l'interdit, on rentre dans le bien et le mal puisqu'on est jugé. Il fut intime avec elle. Quand il est marqué dans Genèse 3, 13, Ishiani anachash, le serpent m'a entraîné. Ishiani, c'est un vocable de mariage, nesuin. Ça veut dire que le serpent, en vérité, il a une relation sexuelle interdite avec la femme de manière anormale, une relation anormale. Je ne peux pas m'étaler là-dessus. C'est le Rav Ramou, Zichrono Livracha, le Rav Reuven Mesaoud Ben Chaim ve Esther Ramou, qui m'avait expliqué ceci. Comme il a été avec elle, Adam Arishon s'est dégoûté d'elle et il l'a rejetée du Gan Eden. Elle est partie s'exiler en terre de Mitzrayim, en terre d'Égypte. Et c'est là qu'elle a fondé la toube nombreuse, Erev Rav, les Égyptiens, qui étaient enfoncés dans la faute sexuelle. Et d'ailleurs, nous sommes descendus en Égypte pour réparer tout cela. Dans le Shara Kavanot du Harizal, Rosh Hashanah, Drush 1, le Harizal signale une contradiction entre les Midrashim sur la question suivante. Est-ce que Caïn et Hevel sont nés avant ou après la faute de la connaissance? Quand est-ce qu'ils sont nés? Le Harizal partage l'opinion selon laquelle ils sont nés après la faute de l'arbre. Comme il est marqué dans le Zohar Kadosh, la souillure que le serpent a introduite dans Chava, de cette souillure a émergé Caïn qui a assassiné Hevel le berger. Alors,
on peut expliquer que, de même que le serpent a mené la mort dans ce monde avant la faute de l'arbre de la connaissance, de même, Caïn, qui est né avec la souillure que le serpent a introduit dans Chava, a assassiné Hevel. Ainsi, il s'avère que Chava, qui est fautif dans la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en qui le serpent a introduit sa souillure, était en partie responsable, de par le fait d'avoir donné naissance à Caïn, porteur de la souillure du serpent, du fait que Caïn a tué Hevel. Par conséquent, Hana, qui est la réincarnation de Chava, aspirait pour réparer à donner naissance à Shmuel, réincarnation de Caïn, afin qu'il accomplisse de bonnes actions, ce qui constituerait un tikkun pour Caïn qui a tué Hevel. Autre explication, d'après le Zohar, en vérité il y a eu deux Chava. Ces deux, Caïn et Hevel, sont les enfants de la première Chava. L'un est mort, l'autre était meurtrier, il a été exilé. Mais Akadosh Baruch Hu a refait une femme, la deuxième femme. La première femme s'appelait en vérité Elité, on ne dit pas son nom. C'est celle qui a fauté avec le serpent, elle s'est enfuie en Égypte. Elle est de nos jours, Elité, Milala et Laila et Chavedat, elle est associée avec le Samakel, le Yetzerara, l'ange tutélaire de Esav qui veut nous faire tomber. Ils sont liés. Elle fait tomber les hommes dans les fautes sexuelles et lui les fait tomber dans la pulsion, les pulsions, toutes les pulsions, qui sont les fautes sexuelles, celles de la nourriture et de la boisson, celles de l'argent et celles de la avodazara, de l'idolâtrie. Et Elité, elle erre dans le monde, dans les pensées humaines, pour faire tomber les hommes. Poursuivons l'axe de développement. Pourquoi Eli, à Cohen, Gadol, avait l'intention de punir Shmuel pour avoir enseigné une halakha en sa présence, alors qu'il n'avait que 2 ans? Dans l'Écouté Torah, Yecheskel, le Harizal nous enseigne que les Kohanim viennent d'Evel, qui représente la tribu de la bonté, tandis que les Lévites viennent de Caïn, qui représente la tribu de la rigueur. Ainsi, Élie qui était Cohen venait de Hevel, tandis que Shmuel qui était un Lévi venait de Caïn, qui de plus est, il en était la réincarnation. Shmuel, dont le père de Shmuel était un Lévi. Ainsi, quand Élie, le Cohen Gadol, qui descendait de Hevel, a vu que Shmuel était la réincarnation de Caïn, et qu'il avait eu l'audace d'enseigner devant lui une halakha, il a soupçonné que Shmuel était toujours sous influence de la contamination du serpent, et que c'était un être maléfique. En effet, le serpent a également été d'une grande insolence devant Akadosh Baruch Hu, son maître. Il a tenté de faire tomber Adam et Chava et de manger l'arbre de la connaissance, donc il a bravé l'interdiction de Hachem. Il était donc insolent. Comme il est marqué dans Genèse 3.4, le serpent dit à la femme, « Mais non, vous ne mourrez pas. » Ça veut dire quoi? Il a menti. Par conséquent, Élie voulait le faire tuer célestement par le ciel pour empêcher une fin, selon lui, inéluctable, qui allait arriver conformément à l'enseignement de la Mishnah dans Sanhedrin 71b, Ben Sorer ou Moré, l'interdiction du fils dévoilé et rebelle. Le fils dévoilé et rebelle est jugé en fonction et par mesure de prévention de ses crimes futurs. Quand on voit qu'il va commencer à être un Ben Sorer ou Moré, il vaut mieux qu'il meure innocent plutôt que de mourir coupable. On dit que ça n'a jamais été appliqué. À partir de là, on peut comprendre la déclaration d'Eli à Hana. Laisse-moi le punir célestement, et je prierai pour qu'Akadosh Baruch Hu t'accorde un autre fils qui soit plus grand que celui-ci. Élie a donc prié pour qu'elle donne naissance à un autre fils qui serait l'âme de Hevel, non affecté du virus, non contaminé par le serpent. Et donc, ipso facto, de ce fait, il serait plus grand encore que ce fils. Mais Hana répondit, c'est pour cet enfant-là, celui-là, que j'ai prié. Rashi dit, pour celui-ci et pas pour un autre. Ainsi attendu que Hana était la réincarnation de Chava qui a donné naissance à Caïn, qui était contaminé par la Zohamata Nachash, la souillure du serpent, elle a prié pour qu'elle mérite de donner naissance à un fils qui soit la réincarnation de Caïn, pour qu'il corrige les actes répréhensibles qu'il avait commis par la suite. Et comme on le sait, ses prières ont été exaucées, elle a donné naissance à Shmuel,
après avoir été stérile, complètement stérile, et sans enfant 130 ans. Ainsi, elle a corrigé son rôle dans la souillure, dans la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et elle a nettoyé la souillure du serpent. Il est évident que son fils Shmuel n'était pas contaminé par le serpent. Par conséquent, il mériterait de rester en vie. Voici ce qu'elle a dit donc à Élie. C'est pour cet enfant que j'ai prié. Explication. J'ai prié spécifiquement pour cet enfant qui est la réincarnation de Caïn. Je ne veux pas prier pour un autre fils. Émanant de qui? De l'âme de Hével. Ça ne sert à rien. Néanmoins, il nous incombe de résoudre un point étonnant. Certes, Hana a prouvé à Élie que ce garçon, donc le petit qu'elle avait eu, n'était pas contaminé par la souillure du serpent. Alors pourquoi a-t-il contrevenu à une halakha bien connue? Pourquoi il a parlé alors? Pourquoi il a dit qu'on pouvait faire le sacrifice? Même un non-Cohen pouvait le faire. À son âge, il avait 2 ans, il était déjà un érudit accompli en Torah. Comme en témoigne la halakha qu'il a enseigné concernant l'abattage de la bête, qui est valable même si elle n'est pas pratiquée par un Cohen. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à enseigner la halakha en présence de son Rav, de Élie Cohen Gadol, le chef d'Israël? De plus, pourquoi Élie l'a condamné? Il l'a condamné, après il a abandonné. Et il n'a pas puni, donc de mort céleste. Le Rav Friedman nous dit ceci. J'ai pensé répondre à cette question en expliquant la raison pour laquelle c'est spécifiquement Shmuel qui a eu le privilège de révéler à Israël la halakha qui valide l'abattage d'un sacrifice pratiqué par un non-Cohen. De plus, pourquoi l'abattage n'exige pas un Cohen, contrairement aux autres étapes? C'est bizarre. Pourquoi c'est pas du début à la fin un Cohen qui fait tout? Pour répondre à ces questions, on va revenir à l'histoire de Caïn et Hével. Caïn a été jaloux de Hével parce que Hachem avait accepté son offrande. C'est un animal, puisqu'il était berger, c'est un mouton. Et un beau mouton, le plus beau, et qui n'a pas accepté le sacrifice, l'offrande de Caïn. Voilà ce que la Torah écrit dans Genèse Bereshit 4.3. Au bout d'un certain temps, donc il a bien ruminé, Caïn présenta du produit de sa terre, une offrande à Hachem. On dit que c'était des graines de lin, insignifiant. Hével offrit de son côté des premiers-nés de son bétail, de leur partie grasse, des plus belles parties. Hachem se montra favorable à Hével et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il ne fut pas favorable. Caïn en conçut un grand chagrin et son visage fut abattu. On peut donc suggérer que Hachem a accepté l'offrande de Hével et pas celle de Caïn pour leur enseigner qu'il préfère les sacrifices d'animaux, comme ça sera le cas dans le futur, dans le temple. Voilà ce qui écrit le Rambam dans son commentaire de la Sidra de cette semaine, quant à la raison pour laquelle celui qui a fauté doit apporter un sacrifice animal dans Vaïkra 1.10. Le Rambam dit ceci. Tout ceci afin que l'homme pense qu'au moment où il fait tout cela, il a fauté envers Hachem par son corps, sa personne, et qu'on aurait dû verser son sang à la place de celui de l'animal, et qu'on aurait dû brûler son corps. Mais Hachem, dans sa bonté, prend à sa place un substitut et expie le sacrifice 100%, d'âme pour le d'âme, être vivant pour être vivant, membres principaux du sacrifice pour les membres principaux. Ainsi, le sacrifice animal remplace de fait le sacrifice de cet homme qui aurait dû être tué à sa place. On apprend ainsi que Caïn a tué Hével car Hachem avait accepté l'offrande de ce dernier et non la sienne. Comme expliqué, il est de la volonté de Hachem que les offrandes proviennent d'animaux. Aussi, le tikkun pour quelqu'un qui possède l'âme de Caïn, puisqu'il en est la réincarnation, est d'offrir un sacrifice animal à Hachem, comme substitut pour expier les transgressions passées. Ainsi, le Harizal nous enseigne dans l'Écoute Torah, Yeresquiel, que Caïn, le premier-né, méritait d'être le Cohen, puisqu'il était premier-né. Mais comme il a tué Hével, il a perdu la prêtrise. Elle a été donnée au qui? Aux descendants de Hével. Donc Élie Cohen Gadol était bien le descendant de Hével. On peut donc expliquer que si un non-Cohen est au moins autorisé à accomplir un acte d'abattage, cela offre à ceux qui descendent de Caïn un merveilleux tikkun pour avoir tué Hével. Pour mieux comprendre cette idée, on va se référer au passage du Talmud Shabbat 156a.
celui qui naît à l'heure de Mars sera enclin à verser le sang. Selon Rashi, cet homme deviendra médecin, pratiquant des saignées, donc chirurgien, ou bandit tueur, ou boucher, ou moël. Quelqu'un qui est donc dans le sang, dans le dam. Ainsi, quelqu'un qui possède les traits de caractère de Caïn, qui a tendance à assassiner, a besoin d'expiation par l'abattage d'un sacrifice dédié à Hachem. En effet, l'acte d'abattage satisfait et expie la tendance au meurtre. C'est un tikkun pour Caïn qui a tué son frère Hével. Par conséquent, c'est spécifiquement Shmuel, réincarnation de Caïn, qui a été désigné pour révéler cette halakha à Israël, que l'abattage d'un sacrifice est validé et valable même si elle est pratiquée par un non-Kohen. En participant à l'abattage d'un sacrifice, ceux qui ont l'âme de Caïn reçoivent expiation et réparent la faute de Caïn qui a tué Hével par jalousie, suite à l'acceptation par Hachem de l'offrande de ce dernier et non de la sienne. La jalousie n'était pas la seule jalousie de Caïn, parenthèse. Vous a expliqué notre maître que c'était aussi parce que Caïn était jaloux parce que Hével, il avait 2 femmes et lui il n'en avait qu'un seul. Il était né avec 2 jumelles qui allaient être ses femmes, alors que lui, Caïn, était né avec une seule femme. Il était jaloux. C'est donc une pulsion sexuelle, d'où on voit que le Zohamat Nachash, le poison du Nachash, la pulsion sexuelle du Nachash, le serpent, il a voulu aller avec, il était jaloux, il voulait aller sexuellement avec Chava, avec la première Chava qui était Eli. C'est retombé dans les enfants de cette Chava, qui a eu un enfant obsédé par le fait que son frère avait une femme plus belle qu'elle, et donc il était obsédé par la pulsion sexuelle. Et il a tué aussi son frère. En vérité, l'offrande de Caïn, qui n'a pas été acceptée, a été la goutte qui a fait déborder le vase. Elle a rendu fou et il a tué Hével. Revenons à ce qu'a écrit le Rabbi Yochanan Ebeschutz dans Yeharot Dvash 1.16. Il dit, il se réfère à un passage du Talmud de Hérouvin 63a. S'il le fait afin de séparer une autre personne d'une interdiction qu'elle commet, même en présence de son maître, cela semble bien, c'est-à-dire que c'est permis. C'est-à-dire que quoi? Si un homme, même devant son maître, il dit à quelqu'un « Attends, c'est interdit !» pour le bien, c'est permis, d'après ce Rav. On trouve ici un grand chidouche, une grande nouveauté dans le Zohar HaKadosh Nassau 124a. Non seulement l'abattage d'une bête en sacrifice est validé quand elle est pratiquée par un non-Kohen, mais il est en fait interdit à un Kohen, en vérité, d'abattre le sacrifice, afin qu'il ne nuise pas et ne diminue pas son attribut par son attribut dont il est représentant la bonté. En effet, l'acte d'abattage est un acte qui révèle de l'attribut de la rigueur du din. Ça explique très bien pourquoi Shmuel a enseigné cette halakha en présence de son Rav. Il a vu qu'il cherchait un Kohen pour abattre un animal, et conformément à l'enseignement du Zohar, il voulait empêcher la transgression d'un interdit. Il ne voulait pas qu'un Kohen nuise à son attribut de bonté, et qu'il rentre dans l'attribut, puisqu'il descend de Hével, et qu'il rentre dans l'attribut de Caïn, qui est la rigueur. Et qu'il empêche, par cela, la réparation de la faute de Caïn et Hével. À présent, on peut combiner l'explication de Yeharot Dvash avec notre propre explication. Cela fonctionne à merveille. Shmuel a révélé au monde à halakha que l'abattage pratiqué par un non-Kohen est valable et valide pour aider ceux qui relèvent de l'âme de Caïn de réaliser un tikkun via l'acte d'abattage de la bête pour orienter vers le bien leur proportion, leur tendance au meurtre. De ce fait, il est devenu évident qu'un Kohen ne devra pas effectuer l'abattage afin de ne pas endommager et diminuer son attribut de bonté qui, lui, ne permet pas cet abattage, qui vient du niveau de Caïn, puisque le Kohen vient du niveau de Hével. Ainsi, il est apparu que Shmuel avait enseigné une halakha en présence de son Rav tout à fait correctement, tout à fait légalement, pour empêcher la transgression d'un interdit, conformément à l'enseignement du Zohar HaKadosh, pour que le Kohen n'affecte pas son attribut de bonté. Et puissions-nous, Bezrat Hashem, voir le Mashiach prochainement de nos jours, afin de pouvoir retrouver nos disparus
et notamment notre Rav Akadosh, Rabbi Reuven Mesrod Ben Chaim ve Esther Chamou. Amen ve Amen.